Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Je suis en train de me préparer parce que je vais aller en ville avec ma soeur. Entre autres pour acheter un cadeau de fête des pères. Je mets ce fond de teint là, crème solaire. J'avais complètement zappé que j'avais ça. J'applique avec les doigts. En ce moment j'aime bien appliquer mes fonds de teint avec les doigts. Je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Faut juste que je me nettoie les mains après. Donc voilà, donc on a dit qu'on allait en ville pour voir. Je n'ai vraiment aucune idée. De toute façon à chaque fois ça finit avec soit ce qu'il ait un parfum, soit qu'il ait une fringue parce que c'est tout. En fait franchement tout ce qui est technologie ça l'intéresse pas. Enfin bref c'est assez compliqué. J'aimerais bien aller chez Normal. J'aimerais bien aller chez Undies. J'ai vu qu'ils faisaient des espèces de paréos hyper sympas. Il y en a avec des sortes de paillettes et j'en ai vu un très simple, un peu transparent comme ça. J'en ai pas, je me dis que ça peut être toujours utile pour les vacances et tout. Et j'aimerais bien aller voir chez Lush. J'ai vu sur TikTok un produit pour les cheveux qui m'avait l'air pas très mal. Un espèce de produit pour que ça sente bon, je sais plus le nom exact. Voilà, j'aimerais bien voir ce qu'il sent parce que moi j'adore. Je mets souvent du parfum et tout dans mes cheveux et je déteste avoir les cheveux qui sentent mauvais ou quoi. Donc voilà, donc je sais pas trop encore vers quelle heure elle vient me chercher, mais dès qu'elle peut, elle m'a dit qu'elle venait. Ce matin, je me suis levée à 9 h comme d'hab, hein, ça change pas. J'ai fait un peu de ménage. Le problème c'est que je vous avais déjà expliqué, il fait très chaud chez moi. Les matins en fait j'ai le soleil dans la partie là-haut, donc on va dire l'avant. Et le soir j'ai le soleil ici. Donc là j'ai fait tout le ménage, salle de bain et tout, l'entrée. Et il me reste juste salon, salle à manger et cuisine. Mais franchement quand il fait chaud comme ça c'est compliqué de nettoyer à fond une cuisine. Où là il faudrait que je brosse mon tapis, enfin vous voyez. Donc là le soleil est en train de partir. Peut-être que j'aurai le temps. Je suis en train de me dire que c'est bientôt les soldes. Alors est-ce que vraiment il est judicieux d'acheter des trucs alors que ça va être bientôt les soldes? Je ne sais pas, on verra bien. Et du coup ce soir je vais voir La Petite Sirène. Donc on verra bien, ce qui paraît il est vachement bien. Donc voilà, donc j'essaierai de vous filmer un peu. Je vous montrerai aussi comment je me suis habillée. Le gros problème en fait c'est que pour moi elle n'est pas vraiment encore en été. Et du coup j'ai la flemme de mettre mes vêtements d'été. Donc j'essaye de mettre des vêtements un peu d'entre-deux pour garder vraiment mes tenues très légères pour cet été. Mais c'est vrai que là j'ai chaud. Après je me dis au cinéma la dernière fois franchement, vous savez j'avais ma petite robe noire avec ma veste en jean. Et franchement c'était pas trop parce qu'ils avaient mis la clim et il faisait vachement froid. Je finis de me préparer et je vous montre après. Donc voilà le petit look. Je voulais vraiment pas charger mes yeux. J'ai mis en premier un crayon comme ça. C'est de la marque Nocibé. C'est la teinte Cherry Doux. C'est une petite teinte rose comme ça que j'ai appliqué sur mes paupières. Vous savez moi quand je maquille pas trop les yeux j'aime bien quand même qu'il y ait des reflets de l'irisé ou quoi. Donc j'ai mis ça. J'ai mis après le fard là nude dans mon creux de paupière juste pour estomper et creuser légèrement. En ce moment j'aime bien mettre ce crayon qui vient de chez Catrice. C'est pareil, c'est un crayon comme ça et j'aime bien en mettre, vous voyez, comme ça dans le coin interne pour apporter une petite touche de lumière. Alors par contre c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais écoutez j'aime beaucoup l'effet. Et sur les lèvres je voulais un petit effet lèvres mordues, c'est un peu foiré. J'ai mis ce crayon, c'est un Lord & Berry. Je sais plus du tout d'où ça vient, mais j'aime bien ces rouges à lèvres comme ça en crayon parce que ça accroche hyper bien et du coup ça tient bien. Et j'ai mis mon baume à lèvres par-dessus. Voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra. Mais c'est surtout que j'ai plus beaucoup de rouge à lèvres là à finir. Il m'en reste 6. Donc voilà, donc j'essaye d'utiliser ça. Niveau boucle d'oreille, je vais peut-être mettre celle-ci. Et petite comme ça avec des étoiles sans grande surprise. Et je vous montre ma tenue.
Du coup j'ai mis mon short en cuir qui vient de chez Primark il me semble, que j'aime bien. Le truc quand vous mettez ce genre de matière un peu qui sort de l'ordinaire, qui est un peu brillant comme ça, je trouve que c'est toujours un peu compliqué de trouver des matières sur le dessus. Du genre j'avais un haut, j'avais ce haut là. Sauf que du coup ça rendait vraiment pas bien, enfin bref. Et en haut j'ai mis ce petit truc, je crois que ça vient de chez Pinky, mais c'est vraiment un truc que j'avais déjà quand j'étais je pense au collège. Mais j'aime beaucoup cet aspect manche bouffant et tout ça. Et je trouve que ça rentre bien. Je sais pas encore ce que je mets au niveau de mes chaussures, si je mets, je sais pas, des baskets, mes nu-pieds, mes bottes, voilà, je sais pas encore, je verrai bien sur le moment venu. Je vlog. J'ai swatché le petit violet là. Il est hyper sympa, mais 17 € quoi. Petite tour chez Lush. On a pris un bubble tea ici. Moi j'ai pris perle de pêche, litchi, et toi t'as pris tapioca et thé litchi. Ouais. Je suis rentrée et je suis épuisée. Parce que je viens de me taper tous mes étages à pied. Parce que je pense que l'ascenseur est bloqué au dernier étage. On est content et c'est ce qui va m'arriver quand ils décideront à changer ces ascenseurs. Bref, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On a fait pas mal de magasins. On a fait Sephora. Ça c'est les bubble tea qu'il faut que je jette. On a fait Sephora. On a fait... Kiko, Undies, enfin bref, on a fait plein de magasins. On est allé chez Normal, enfin on est allé chez Lush où on a acheté le cadeau pour la fête des pères. On a pris, c'est une crème nettoyante visage et barbe qui avait l'air pas mal. J'ai senti le produit qui s'appelle Super Milk de chez Lush, dont j'avais entendu du bien. Qui est une espèce de parfum pour les cheveux. Et en fait, ça sent à mort le caramel. J'étais trop déçue, je m'attendais pas du tout à ça quand on entend le nom Super Milk. Du coup, j'étais déçue, mais au moins ça m'a fait ça de pas acheter. Et du coup, on a pris ça. C'est le monsieur de là-haut qui nous a conseillé ça. Et j'avais acheté début d'année en solde. C'était shampoing gel douche, je sais plus trop quoi, de chez Rituals. Donc voilà, ça sera les cadeaux pour mon beau-père. Et pour mon père, à mon avis, on va lui acheter des poules avec mon frère comme l'année dernière. Bref, chez Normal, j'ai pas acheté grand chose. Surtout avec ma soeur avec moi, je voulais acheter une espèce de shampoing sec pour la nuit, je sais pas trop quoi. Elle m'a dit mais non, c'est du marketing, n'achète pas ça. Donc du coup, j'ai pas eu le choix que de pas acheter. Mais j'ai pris des patchs comme ça pour les boutons. Alors j'ai pris celui-ci, ça c'est la marque Pure & Care. Donc c'est à l'arbre à thé et c'est des patchs purifiants agissant en profondeur. Donc ça c'était dans le rayon des produits visage. Et j'ai acheté ceux-ci qui sont les Acné Patch à l'hydrocolloïde. Et ça ils étaient au niveau des pansements. Voilà. Il m'en fallait, donc on verra bien ce que ça vaut. Et ça c'est ce que j'ai acheté sur les recommandations de ma soeur. C'est de la marque... Nude, je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est un déodorant naturel et ma soeur m'a dit en fait t'as pas à le mettre tous les jours, t'en mets de temps en temps et en fait ça agit comme déodorant. Voilà, après tu l'appliques tous les 3 jours, je sais pas, c'était 11-12 € quand même, on verra bien, mais j'ai trouvé ça intéressant, donc je testerai. Et ensuite, là où j'ai le plus acheté, c'est au Cash Express. Alors je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais envie de me racheter des BD. Et du coup, là j'en avais, elles étaient à 2 € la BD et il y avait moins 30% sur tout. Donc j'ai eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BD pour 14 €. Ce que je trouve raisonnable. Donc en premier, il y avait un Tintin. Le crabe aux pinces d'or. Alors les Tintins, je les avais presque tous quand j'étais jeune. Voilà. Avec ces couvertures là. Les 7 boules de cristal, objectif lune, tout ceci je les avais. Et je ne sais pas où ils sont partis. Donc là il était un peu plus cher. Celui-ci il était à 3 €. C'était le seul qui avait. Du coup je l'ai pris. Et je compte bien me refaire une petite collection des Tintins. Parce que c'est vraiment, ça a bercé mon enfance. Ensuite
j'ai trouvé les nombrils. Alors ça c'est un peu moins bercé mon enfance, mais j'aime beaucoup. Pareil là ils avaient que le numéro 1 et il était à 2 €. Et je l'ai vu à la Fnac et il était à 3 €. Et ensuite, les Titeuf. Alors là, je les ai pas tous malheureusement parce que bah, ils y étaient pas. J'ai même pas les premiers. J'ai le numéro 3. Ça épate les filles. J'espère que les couvertures vont vous rendre nostalgique autant que moi ça m'a rendu nostalgique. Le numéro 5 est le dernier des choses. Le 6, Cho Monde Cruel. Le 7, le miracle de la vie. Le 8, lâchez-moi le slip. Le 9, la loi du préau. Le 10, Nadia se marie. Je crois que je m'en suis arrêtée là. Et j'ai le 13, à la folie. Je crois que c'en est un que j'ai pas lu. Mais ça c'est pareil, ça a bercé mon enfance, mais je les ai pas eus. Parce que dans le petit village où est ma mère, il y avait il y a toujours la bibliothèque municipale. Et quand j'étais jeune, j'y allais à pied avec mon petit sac à dos et je prenais un maximum de livres que je pouvais prendre parce qu'on était limité, du genre vous pouvez prendre que 3 BD, 3 romans, 2 livres documentaires, ce genre de choses. Et moi je prenais un maximum, je lisais sur une semaine et j'allais tout rendre. Donc vraiment les chairs de poule, les j'aime lire, tout ce qui était livres du coup sur les expériences, la science et tout. Tout ça j'en ai lu plein. Et tout ce qui est BD, j'ai rincé les Titeuf, les Cédric, les Kid Paddle. Enfin bref, j'ai rincé énormément de choses quand j'étais jeune, je lisais vraiment énormément. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai fait un tour à la Fnac, j'ai failli acheter des livres et tout. Au final j'ai dit non, enfin bref, voilà. Du coup on allait chercher un bubble tea qui était bon mais sans plus. On allait manger japonais, enfin un sushi. Et après on a vu le film. Alors le film, si vous hésitez à aller le voir au cinéma, franchement, je trouve pas qu'il vaut extrêmement le coup d'être vu au cinéma. Si vous attendez qu'il sorte sur Disney+, ça fera très bien l'affaire. La seule partie que j'ai trouvé hyper intéressante d'avoir vu au cinéma, c'est la bataille contre Ursula. Après, alors je me souviens pas exactement du dessin animé original, mais il s'en rapproche vraiment énormément. Par contre, ce que je trouve ça dommage, le fait que Ariel soit une femme noire n'est absolument pas gênant, mais pourquoi ils n'ont pas poussé le truc encore plus loin, voyez? Je pense que les sœurs ne sont pas celles qui sont exactement dans le film. Après, franchement, enfin dans le dessin animé, après quand ce soit dans le film ou dans le dessin animé, on ne les voit pas des masses. Mais le roi Triton est hyper ressemblant au roi Triton, le prince Eric est hyper ressemblant au prince Eric. Ursula, quand elle se transforme, elle est hyper ressemblante. Ursula est hyper ressemblante. En fait, il y a tout le monde qui est ressemblant, sauf les filles. Et j'ai trouvé ça dommage de... Et un autre point que je trouve vraiment dommage, c'est de ne pas avoir donné ses cheveux rouges à Ariel. C'était quand même la seule, c'est la plus emblématique avec ses cheveux rouges. Dès que tu vois quelqu'un avec les cheveux rouges, tu assimiles tout de suite avec Ariel. Et là, elle a des cheveux bruns. Ursula l'appelle la rousse. Mais excusez-moi, ce n'est pas roux ce qu'elle a. Ou alors ils auraient pu au moins lui faire un beau roux. Mais moi les rousses c'est rebelle quoi, vous voyez. Et j'ai trouvé ça hyper dommage. Après elle avait des sortes de locks, pas locks. Bon, ma soeur elle a trouvé ça cool. Moi j'ai pas trop compris. Après tu te dis elle est dans le haut. Donc c'est normal qu'elle ait les cheveux emmêlés. Et un point que j'avais vu sur Twitter et que je rejoins beaucoup, c'est le fait que des fois on n'a pas l'impression qu'elle est dans l'eau. On pourrait croire des fois qu'elle est dans les airs. Et il y en a qui disaient ça manque de bulles. Et c'est vrai que ça manque un petit peu plus de bulles parce qu'il y a des reflets d'eau, il y a des jeux de lumière et tout. Des fois il y a quelques mouvements d'eau, mais franchement vraiment ça manque de bulles, ça manque de respiration. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage. Après c'est hyper sympa. Il faut que je regarde qui fait la voix de Eureka. Je pense que c'est Dorothée Pousseau, mais je suis pas sûre. Mais si c'est elle, franchement elle est incroyable. Mais voilà, mais il est vraiment sympa bien sûr. Sympa. Oh putain, à regarder. Et donc voilà, on a vu la bande-annonce de Élémentaire. Ma soeur ne veut pas aller le voir. Je suis deg, il faut absolument que je trouve quelqu'un parce qu'il m'a l'air incroyable ce nouveau Pixar. Donc voilà ce que ça donne. J'ai très soif. Ah oui, on a acheté des bouteilles d'eau du coup. On allait chercher des bonbons chez Glups comme je vous ai filmé. Il y avait une promo, c'était 2 € les 100 grammes. Et c'était 2,30 ou 2,40 si tu n'avais pas la carte de fidélité.
Donc moi je dis à la fille, bah je veux bien votre carte de fidélité et comme ça on a la remise. Elle m'a dit, ah bah non, la remise elle serait applicable que demain. C'est débile en fait, tu vois. Ils sont un peu plus commerçants. Donc bref, on a pris les bonbons là et ma soeur elle m'a dit, ah purée, ça se trouve, au Kinépolis ils étaient peut-être moins chers. Et au final, pas du tout, ils étaient à plus de 3 € les 100 grammes. Donc là, rien que là on en a eu pour 5 €. Du coup, on a ramené ça au cinéma, vu que maintenant il faut plus les sacs, franchement. On a fait ça et par contre on avait hyper soif. On a voulu prendre de l'eau, donc on a pris l'eau là, qui est de la Nestlé, de 75. Voilà, donc dès que je bois, je bois 10 centimes. Donc voilà. Bon bah c'est tout. Je vais aller ranger tout ça, prendre une bonne douche et me poser parce que là déjà j'ai très chaud d'avoir monté les escaliers et puis bah chez moi il fait chaud. Je déteste quand je n'arrive pas à organiser mes journées comme aujourd'hui, ou alors quand je dépends d'une autre personne et que cette personne te dit, je te redis, mais en fait tu me redis par rapport à quoi, parce que moi je peux pas, et souvent c'est le genre de personnes qui te redisent pas, tu vois. Enfin bref, mais là c'est totalement de ma faute. En fait hier avec ma soeur du coup on allait acheter le cadeau pour la fête des pères pour mon beau-père. Et bah pour nous aujourd'hui, ce midi, on allait manger chez ma mère. Et je me suis dit, bah après coup, j'irai manger, j'irai voir mon père. Parce que mon père, les dimanches, il est pas dispo avant début d'après-midi, quoi. Sauf que, au final, ils sont pas là. Ils vont manger chez mon cousin. Quelle idée. Et du coup, ils nous ont dit, bah passez fin d'après-midi. Et moi, je me suis dit, le problème, c'est que si je vais chez mon père fin d'après-midi, toi ça va être ric-rac. Et puis ma soeur, elle veut absolument qu'on aille faire du vélo. Il fait pas beau d'ailleurs. Du coup je me suis dit, je vais pas aller voir mon père entre le début d'après-midi et 15 h parce que j'ai pas envie d'y passer en coup de vent. Et puis en plus ce soir, je stream exceptionnellement. Donc je peux pas non plus rester le soir. Enfin bref. Et du coup j'ai galéré comme ça. Au final là vers 16 h avec ma soeur on va faire du vélo. Après du coup je vois mon beau-père, ma mère. Je vais essayer en même temps de laver ma couette. Et au final mon père je le vois mardi quand je vais faire les courses avec ma mamie. Comme ça ça sera très bien. Et il faut que je lui achète une poule. Voilà, donc va falloir que je fasse ça. Mardi, donc au final ça s'arrange. Mais du coup ce matin je me suis dit il faut tout que je fasse parce que cet après-midi je suis pas là. Donc j'ai monté mon vlog en vitesse. J'ai monté mon vlog en vitesse et tout, alors qu'au final j'avais le temps. Mais bon, au moins c'est fait. J'en ai profité en même temps pour finir mon ménage vu qu'il n'y a pas de soleil. Clairement il fait hyper bon chez moi. Donc voilà, mais là je suis en train de me dire que franchement le vélo ça craint. Du coup mon look, j'ai mis cette casquette, j'essaye de faire tomber un peu de cheveux parce que sinon ça me fait une tête de cul. Ensuite bon mon haut il est grave transparent mais flemme franchement. J'ai mis ce short qui est incroyable, c'est un Bershka, c'est une matière qui est quand même assez épaisse mais qui reste légère et il tombe bien, il est bien fluide et tout. Et mon kawaii. Parce que je le sens gros comme une maison qu'on va se prendre la flotte. Tout le monde se fout de la gueule à chaque fois de mon kawaii, mais il est incroyable, il est vraiment bien. On peut le resserrer et tout partout. Et il vient de chez Primark. Et mes Converse, et j'ai pris un sac à dos, mais je l'ai pas là. Je suis dans ma voiture et il pleut. Mais ma soeur m'a dit, on y va, c'est comme le muguet. J'avais dit qu'on y allait quoi qu'il en coûte, même s'il pleut. Mais après là, on sera pas forcément en forêt. Donc tant pis. Des canards. Trop chou. J'ai ramassé des fleurs pour ma maman. Et on regarde le jet ski. Ils vont hyper vite. Le vélo m'a tué. On a fait 25 km en 1h30. Bon après c'est des vélos électriques. Donc ça aide. Mais comme j'expliquais, c'est pas du genre tu allumes l'électrique parce que t'es pas obligé. Enfin, c'est pas obligé d'être tout le temps en électrique. Mais c'est pas du genre t'allumes l'électrique et ça avance tout seul. Pas du tout. Il faut quand même que tu pédales. C'est une assistante une assistance en fait. Donc voilà. Donc ça m'a tué. On est monté à 35 km/h à un moment avec ma soeur en poussant un peu. Mais du coup ouais je suis rentrée. Il était
19h30. J'ai pris direct ma douche parce que mine de rien on a eu plein de moucherons. Mais quand je vous dis plein, c'est que j'ai mis mes lunettes de soleil. Alors qu'en fait il n'y avait pas de soleil, mais j'en avais plein dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. J'en avais plein sur moi, j'en avais plein à l'intérieur de moi, donc dans mes vêtements, dans mon soutien-gorge et tout. Donc clairement je suis rentrée, j'ai dit vas-y, je prends une douche, je fais mes cheveux. Bon ça c'était prévu, j'ai utilisé la gamme Airburst d'ailleurs. Et j'ai lavé ma couette également, donc j'ai payé 10 €. Là elle sèche chez moi parce que du coup j'ai fait ça après le vélo. Je pensais que ça durait plus longtemps mais c'était 38 minutes. En fait, ça dépendait la température et tout. J'aurais su, je l'aurais fait avant. Bon, après, il y a un peu plu, donc on s'est pas pris la sauce. Donc, ça aurait pas pu sécher. Enfin, bref, là, ça sèche dans mon salon sur 2 chaises. Et je vais voir pour laver également mes coussins. Mais j'ai l'impression que j'en ai un que je pourrais peut-être pas laver. Donc, j'en rachèterai un. Et donc, voilà. Donc, je suis rentrée, j'ai pris ma douche. J'ai mangé vite fait. Et là, j'ai streamé. Normalement, je stream pas les dimanches. Mais j'avais Madao qui était disponible ce soir, donc on en a profité, on a avancé un peu sur du Stardew. Mais là, clairement, je fais mes cheveux et je m'en vais. Et j'avais des grosses plaques rouges sur tous les bras quand j'étais en vélo. Je sais pas dû à quoi, est-ce que c'est les moustiques ou quoi. Mais je me suis dit, merde, putain, je fais une allergie à quelque chose. Je sais pas ce que j'ai. Et là, je sais pas si vous verrez, mais mes boutons, ils sont hyper... enflammé. Trop bizarre. Nous sommes lundi et je viens de faire une tournée de yaourt. Ça faisait un moment mais parce que je m'étais acheté d'autres yaourts entre temps. Mais là j'en ai plus donc j'ai refait les mêmes que la dernière fois avec du sucre à la vanille. On est mercredi et j'ai mis mes pinceaux au lave-linge. Parce qu'en fait moi le problème c'est que les matins quand je me maquille, j'ai un pot à pince aux yeux, un pot à pince au teint et je prends un peu le premier qui vient. Et du coup, j'en salis 36 000. Et il y a un moment où, en fait, où ils sont tous sales et qu'il est temps que je les lave. Sauf qu'à chaque fois, ça me gonfle de laver plein de pinceaux. Et là, je me suis dit, j'ai vu des filles qui les mettaient à la machine à laver. Non, au lave-vaisselle. Mais je me suis dit, le lave-vaisselle, t'as quand même le sel dedans, t'as le liquide de rinçage. Enfin, tu vois, tu peux moins contrôler que de la lessive et de l'adoucissant. Tu vois, ça passe mieux. Enfin, voilà mon raisonnement. J'ai tenté, écoutez, c'est pas mal, je vais vous montrer. Franchement, ils sont tous propres, ils sont même bien secs. J'ai rien à dire, il y a juste celui-ci qui a souffert. Vous voyez, il s'est étalé, je vais le relaver. Il y a juste ceux-là que je dois nettoyer, mais c'est surtout ceux, vous savez, où il y a eu du fard gras comme du fond de teint, ce genre de choses. Ou bon, il y en a, je chipote un peu, il y a besoin d'un petit coup en plus, mais du coup j'ai que ça sur tout ça. Franchement, je suis contente. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis moins de pinceaux à disposition. Je me suis fait un pot avec tous les pinceaux que j'ai besoin. Donc un pinceau pour la poudre, un pinceau pour l'highlighter, un pinceau pour un peu ce que j'utilise au quotidien. Et j'essaierai comme ça, chaque semaine du coup, une fois par semaine, de changer les pinceaux et de laver ceux que j'ai salis dans la semaine. Je me dis au moins, j'aurai un peu plus souvent des pinceaux propres et tout. Parce que en fait ça vient du fait que j'ai plein de boutons. Là vous voyez, j'ai 2 boutons, les 2 coins. Et je sais pas trop à quoi c'est dû. Et en fait, c'est pas vraiment des boutons, c'est des kystes. Là seulement que celui-ci, j'arrive à le percer, mais ça fait au moins plus d'1 semaine. Donc, comme d'hab, je cherche à quoi ça pourrait être dû. Et je me dis d'avoir les deux, tu sais, des deux côtés. Je me suis dit, merde, ça se trouve, il y a un truc peut-être avec mes pinceaux ou quoi. Donc, on verra bien. Mais du coup, je vais essayer de faire ça. Comme ça, au moins, j'en salirai moins et je les laverai plus facilement. Mais lave-linge, du coup, franchement, pas mal. Du coup, j'ai oublié de vous dire, je les ai mis dans un filet à linge et j'avais mis un élastique bon, qui s'est barré. Mais normalement, j'avais bien tout scellé pour pas que ça vole dingue partout. La prochaine fois, je scellerai beaucoup plus. Là, je viens de nettoyer. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. C'est incroyable. Alors qu'avant, c'est juste de... Oh! Oh, j'ai des sous dans ma machine à laver. Merde, je vous disais quoi?
Oui, je viens de laver, ça m'a pris 5 minutes. Il y a juste 2 pinceaux que j'arrive pas à ravoir, mais c'est des pinceaux à fond de teint. Et c'est 2 pinceaux qui sont de la même marque. C'est de la marque, vous savez, quand j'achète sur AliExpress, ce genre de choses. Donc, bref, c'est pas... À mon avis, ça vient de là. Mais franchement, nickel, ça m'a fait un gain de temps énorme. Parce que normalement, je mets plus d'1 heure à tout laver. Et puis un gain d'eau aussi, je pense. Donc voilà, mais du coup, filet à linge, bien tout serré avec des élastiques et tout pour pas que ça vole dingue. Et c'est parfait. Je sais pas si vous allez entendre la musique. C'est comme si je l'avais mis chez moi. Et ça va être ça tout l'été. On est content. J'espère que vous entendez la musique. Oh, je vais me faire strike ma vidéo. Il y aura de la musique. Moi je vous le dis, dans 1 mois, je vais avoir des cuisses et des fesses en béton. De monter mes étages comme ça. L'ascenseur est en panne. Et du coup, c'est notre homme de ménage qui m'a dit ça ce matin. Ils vont réparer notre ascenseur. Enfin, ils vont changer notre ascenseur à partir de la semaine prochaine. Pendant 6 semaines. Je reviens de course. Nous sommes vendredi. Je reviens de course, je vous en avais pas parlé, mais mardi je suis allée en course avec la mamie comme d'hab. Mais j'ai rien acheté pour la maison, tout simplement parce que je faisais du coup la fête des pères chez ma mamie. Donc j'ai fait un apéritif dînatoire. Principe que la Colette n'a pas compris parce qu'elle voulait absolument faire cuire des steaks à mon père le soir. Je lui dis ben non, en fait l'apéritif dînatoire ça fait guise de repas, ça a été compliqué. Et du coup bah, j'ai tout acheté et j'étais un peu limitée parce que mamie elle a pas de four. Elle n'a pas vraiment un grand plan de travail, il n'y avait pas moyen de faire non plus des grandes choses. Et à la base, j'avais compté pour 4, j'avais peur qu'on ne soit pas assez. Au final, on a été 8, mais il y a eu largement assez pour tout le monde. Et là, du coup, j'avais un colis à déposer Vinted, une fille qui m'a acheté un pantalon, je suis très contente. Je voulais racheter mes tiroirs en plastique, sauf que bah, il n'y en avait plus, donc je suis un peu deg. Et du coup j'ai fait quelques courses mais pas trop parce que bah, il fallait bien que je remonte tout ça. Je vais tout de suite remettre ça au frais, c'est des sneakers glacés. Ensuite j'ai pris une salade comme ça, c'est une salade de iceberg. J'aime bien les prendre comme ça en grosses bottes parce que ça se conserve hyper bien et c'est pas très cher, là c'était 1 euro. En paquet de gâteaux j'ai pris des princes comme ça petit déj et des barquettes au chocolat. Je vais vous débloquer peut-être un souvenir d'enfance, mais... J'ai revu ça sur TikTok. Ah putain, 30 juin. Une fille qui disait que quand on était jeune, on mettait des bâtonnets ou une cuillère ou quoi dedans et tu les mets au congèle et ça te fait des glaces. Voilà, j'en ai racheté, je vais m'en faire. Je me suis repris 1 litre de lait entier pour refaire mes yaourts que j'ai fait la dernière fois qui sont très bien. 1 litre de vinaigre blanc parce que j'aime parfois bien... nettoyer et tout avec ça. Là j'avais passé un coup dans mon lave-linge. Et j'ai également repris mon savon comme ça au lait d'ânesse de chez Sobioéthique que j'adore. Comme je vous avais déjà dit, j'arrête de tester 36 000 produits pour ma peau à partir du moment où j'ai un produit qui me correspond bien. Et voilà, ce savon là je le kiffe, celui que j'ai je l'ai bientôt fini. Dites-moi si vous l'avez testé parce que la dernière fois que je vous en ai parlé, vous avez été très nombreux à qui ça avait donné envie. Dites-moi si depuis vous l'avez testé. Et donc voilà, et je suis en train de revoir mes plantes, c'est une catastrophe. La menthe continue de pousser, mais mon basilic il fait grave la gueule et je suis presque tous les jours, voire tous les 2 jours, à le remplir d'eau parce que vraiment ça descend à vitesse grand V. Je pense sûrement dû à la chaleur, mais c'est grave relou. C'est grand, je sais pas si je peux la consommer parce qu'en soi, vous voyez, c'est que des petites feuilles. Et mon basilic, vous voyez, il est tout pâle. Il a des feuilles abîmées du coucou que je lui enlève. Ça, par exemple, je vais l'enlever. Et je suis sûre que là, voilà, il y a plus d'eau. Alors j'ai regardé hier, il y avait encore de l'eau. C'est une horreur. Je vous viens en mode de nuit parce que j'ai complètement zappé de vous filmer la fin du vlog. Et j'ai été à 2 doigts d'aller au lit. Du coup, j'ai des produits terminés à vous montrer. En premier, j'ai fini mon huile Olaplex. Donc c'est la numéro 7 que j'aime beaucoup. J'arrive pas à avoir le fond, c'est pas bien grave. J'en ai recommandé et je suis très contente. J'ai recommandé sur le site de Beauté Privée. Du coup il y avait une vente privée et il y avait des produits qui étaient à moins 30%, dont l'huile et le sérum.
Il y a d'autres produits qui valaient pas trop le coup. Et aussi, si jamais il y a certaines d'entre vous qui veulent tester, il y a un kit de démarrage aussi qui est en promo. Où vous avez plein de petits formats pour tout tester, qui est hyper abordable. Je crois que c'était genre 40 € et vous aviez vraiment tout. Donc voilà, bref, j'ai fait une commande. Par contre, ça arrivera que mi-juillet. Il y a un lien de parrainage si jamais ça vous intéresse. Je sais pas ce que ça vous offre de passer par mon lien, mais je vous le dis. En ce moment, du coup, le temps que je reçoive l'autre, j'ai mon huile Eurofluido Asia, je sais pas trop quoi, que j'aime bien, qui est bientôt fini aussi prochainement. Je suis un peu fatiguée. Ensuite, j'ai fini le Rexona Maximum Protection. C'était senteur Confidence. C'est un déo dont on entend beaucoup parler sur TikTok, comme quoi il est super bien. Et moi, franchement, je l'ai pas trop kiffé. J'ai quand même eu des problèmes de transpiration et tout avec lui, vraiment de transpiration excessive. Donc, je rachèterai pas. Et je dois dire que depuis que j'ai changé, je n'ai eu 0 problème. Le problème, c'est que je sais pas à quoi c'est dû parce que j'ai rajouté ces 2 produits. En premier, c'est le Narta Resixil. Alors, je l'ai en format bille. Normalement, il est en format stick comme celui-ci. Mais là, il n'y est pas en magasin. Et après, je trouve que c'est pas plus mal parce que le problème de ce format un peu crème, c'est que ça a tendance à rester du coup sous les aisselles et ainsi se mettre au niveau de mes vêtements et tout. Donc, c'est pas ouf que ça au moins, c'est un peu plus transparent. Et ça, du coup, c'est le produit que ma soeur m'a recommandé. Et franchement, je les remercie parce qu'il est vachement bien. Donc, c'est une petite pâte. Ça fait un peu comme de l'argile. Il en faut vraiment pas beaucoup. Moi, je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis parce que je sens que j'ai un peu les aisselles moites comme ça. Enfin, j'aime pas trop. Mais il a le mérite d'être efficace et d'être naturel. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté chez Normal à 11-12 €. Mais vous en trouvez un petit peu partout. C'est la marque Nude. Voilà, franchement, une petite découverte assez sympa. Ça fait aussi office de favori. J'ai changé ma crème de jour. Avant, j'avais celle-ci de chez Caudalie, la Vino Perfect anti-tache. Je l'ai pas finie, mais avec les beaux jours et tout, la chaleur et tout, je suis repassée à, c'est comme ça, mon gel d'eau super hydratant de chez Sephora que j'avais acheté un coup en solde. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très rafraîchissante le matin et elle est très légère, ce qui est très bien pour moi dès qu'il commence à faire chaud comme ça et ma peau qui graisse énormément. Donc pas mal aussi. Ensuite, j'ai du maquillage que je vais me séparer ou jeter. En premier, j'ai fini ce mascara. C'est le Fossil Push Up Drama. C'était une teinte marron. Franchement, je ne l'ai pas aimé. C'est une brosse en picot, mais je ne sais pas si vous allez voir. Les picots sont vraiment pas rapprochés. Et du coup, en fait, ça va juste venir mettre un peu de couleur sur les cils. Vite fait les séparer, mais ça s'arrête là. Donc je l'ai mis quand vraiment je voulais un petit peu des cils naturels, mais clairement je vous le recommande pas du tout. Ensuite, j'avais ce produit qui est un bronzer en crème que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent et j'avais pas du tout aimé en bronzer et j'avais dit c'est pas grave, je vais le garder pour faire un fard à paupières. Sauf que le fard à paupières c'est horrible aussi, il colle en fait, du coup vous avez la paupière qui colle et même si j'ai poudré et tout ça a continué, enfin bref je vais m'en séparer mais ça je sais pas trop ce que je vais en faire parce que je peux pas donner un produit comme ça à une copine parce que moi il est nul. Je vais me séparer également de ce fard-ci, c'est un fard de chez Etude House, c'était de la gamme Winnie l'ourson, je ne sais plus du tout où j'ai eu ça, mais il est vraiment... La couleur en fait ne me va absolument pas. Donc pareil, je préfère le donner à quelqu'un. Et ça, je vais le jeter. C'est un Vivid Matte Liquid de chez Maybelline. Je crois que j'avais eu un partenariat avec eux et j'avais reçu toutes les teintes. Mais en fait, il sent assez fort. Donc je préfère m'en séparer. De toute façon, vous le voyez pas très bien à la caméra. Mais c'est vraiment limite un rose fluo. Donc c'est pas plus mal. En autre produit dont je voulais vous reparler, c'était les patchs de chez Action. Donc j'en avais acheté 2 boîtes différentes, celle-ci qui est au titri et celle-ci qui est classique. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'en ai sur la peau, j'en ai un là et j'en ai, je les vois même pas, j'en ai un là et un là. Vous voyez, c'est hyper transparent, c'est vraiment bien et écoutez, je les kiffe pas mal. Alors moi celui-ci parce qu'il est au titri et moi c'est pas une odeur que je kiffe.
et je trouve qu'il sent. La dernière fois j'en avais mis pas mal sur ma tête et j'ai l'impression d'être un arbre à thé ambulant. Donc pas ouf, mais celui-ci ils sont vraiment bien. Donc ceux-ci vous les trouvez dans le rayon des produits beauté. Par contre celui-ci vous le trouvez dans le rayon des pansements et ils sont mieux. Je trouve qu'ils sont plus épais, qui collent mieux et du coup qui sont un peu plus efficaces. Et ça c'est bien à mettre si vous avez un bouton qui est en relief, que vous voulez un peu le percer ou vous avez du mal à percer, ça va le faire mûrir et le faire disparaître plus rapidement. Donc ça j'en rachèterai. Et ensuite, niveau livre, j'avais commencé à lire un livre qui est là d'ailleurs, que j'ai depuis très longtemps. C'est France Loisirs qui avait fait ça. Et Il est de retour. En fait, ça parle de Hitler qui revient 67 ans plus tard. Et c'est en fait, comme ils disent, une satire hilarante et grinçante. Enfin bref. Et j'ai commencé à le lire. Mais en fait, j'ai pas du tout accroché. Et je pense que c'est la façon dont la personne raconte les choses qui a fait que... je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Et du coup, voilà, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, que je le lis pas ou quoi. Donc je préfère m'en séparer. Et du coup, je suis repartie sur un livre de développement personnel. J'ai pris les 4 accords Toltec, dont on entend beaucoup parler, mais que je n'ai jamais lu. Pour le moment, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas commencé à lire les accords, mais j'ai lu un peu tout ce qui explique. J'ai survolé très rapidement. Ça rejoint un peu les trucs du livre que je vous ai déjà parlé, qui est avoir le courage de ne pas être aimé. Du genre, bah ça parle de courage déjà, d'avoir le courage de changer les choses. Là par exemple le deuxième accord c'est quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle, ça on retrouve ça déjà dans le livre, donc c'est pas mal et il est assez petit donc ça va se lire assez rapidement et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.